Olivier Janin va nous expliquer ce qu'est son projet et à quoi ça sert tout ça. Merci. Ah, j'entends des gens qui me connaissent dans la salle. Bonsoir. Justement, aller chercher ses enfants à l'école, être en retard, stress. Monter un meuble en kit avec une mauvaise notice, énervement. Chercher cette case à cocher au bas du formulaire web ou de l'application mobile et ne pas la trouver. Frustration. Chacun d'entre nous ici, nous vivons tous au quotidien des expériences désagréables qui provoquent dans notre corps des agitations physiologiques, des émotions négatives, du stress inutile. Chez Néotrope, nous mesurons avec Affectag ces agitations physiologiques et calculons des indicateurs émotionnels. Notre mission, favoriser le bien-être, diminuer le stress, maximiser les émotions positives des expériences, aider à supprimer les frictions émotionnelles inutiles. Néotrope, c'est 10 années de recherche et développement 100% made in France, et je dirais même 100% made in Hauts-de-France. C'est une équipe formidable d'une quinzaine d'ingénieurs, de neuroscientifiques, de chercheurs, de médecins. Et ce sont plusieurs brevets autour d'un socle technologique et scientifique robuste. Nous pouvons être fiers ici en région parce que nous faisons partie des 3 équipes au monde qui sont parvenues à miniaturiser des équipements encombrants des laboratoires scientifiques en neurosciences en un bracelet connecté, léger et non intrusif. Parce qu'effectivement, Affectag, c'est 3 choses. Un outil d'acquisition physiologique, bracelet connecté qui mesure le rythme cardiaque, la microsudation, la température de la peau, le mouvement. Deuxièmement, c'est un calcul automatisé, un traitement automatisé de ces données. Et troisièmement, c'est le calcul temps réel d'indicateurs émotionnels scientifiquement prouvés. Alors tout à l'heure, comme le rappelait Antoine Lampire, Frédéric Lampire, nous avons mesuré le jury, vous-même présent ici. On vous a passé un bracelet au poignet et durant la première partie de la soirée, et voici les résultats. En rose, l'intensité des émotions. On se rend compte que une éole a généré des réactions émotionnelles les plus fortes. Ça favorise considérablement la mémorisation de ce pitch, de cette présentation. La durabilité des émotions, c'est Live in France, qui a généré les stimulations les plus tenaces. Enfin, la charge mentale, c'est une éole qui a engagé le plus d'attention et de concentration chez le jury. Alors, cela ne présage en rien des résultats de ce soir. Bien sûr, les émotions président à la prise de décision. Les chercheurs le savent. Nous le savons aussi. Néanmoins, il y a beaucoup de critères et de paramètres de décision. Ici, nous avons l'analyse émotionnelle et cognitive. Alors, ce serait super l'année prochaine si, avec Investing Stories, on utilisait Affectag pour aider des entrepreneurs comme nous, ici derrière la scène, à convaincre et puis à passionner une audience comme vous, à nous permettre d'identifier objectivement les réactions émotionnelles à nos présentations et puis de nous aider à les améliorer. Ce serait un cas d'usage supplémentaire à notre technologie. Parce que des cas d'usage aujourd'hui, il y en a beaucoup, et demain, ils seront innombrables. Pour que vous l'imaginiez, imaginez une ville, au cœur de cette ville, un parc. Au centre de ce parc, un arbre. Tronc large, feuillage touffu. Sur les branches de cet arbre, des bourgeons. Et puis des fruits mûrs. Plus particulièrement 2 fruits mûrs. Le premier, Ozel, jeu vidéo anti-stress que nous avons développé pour Ubisoft, sorti dans le commerce depuis 2015, France, Canada, États-Unis. C'est l'intelligence artificielle émotionnelle au service du bien-être et de la santé. Le deuxième fruit,
c'est toute une branche de fruits. C'est d'abord l'analyse émotionnelle pour Decathlon, pour valider le bénéfice d'une innovation de lassage de chaussures. C'est l'analyse émotionnelle pour L'Oréal, pour vérifier le bénéfice utilisateur d'un nouveau pinceau applicateur de maquillage. C'est la mesure émotionnelle pour Danone, pour vérifier le plaisir à manger une nouvelle recette de crème dessert. C'est aussi la mesure émotionnelle pour Disneyland. C'est aussi la mesure émotionnelle pour Disneyland, pour maximiser l'impact émotionnel de leur campagne publicitaire à l'échelle européenne. Vous l'avez compris, cette branche, c'est la mesure émotionnelle au service des industriels pour l'analyse de leurs expériences consommateurs. C'est un marché qui pèse 5 milliards d'euros aujourd'hui, qui est en croissance de 30% par an. Il y a 500 instituts d'études marketing en Europe et en Amérique du Nord, et nous en visons 75 comme clients à l'horizon 2022 pour être à l'équilibre avec 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre plus gros client abonné aujourd'hui, c'est BVA, l'Institut BVA, qui s'est abonné à Affectag depuis fin 2018 et qui chaque jour depuis opère des analyses émotionnelles en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. Alors vous l'avez compris, le tronc, le socle technologique et scientifique, les branches, les cas d'usage. Notre équipe travaille d'ores et déjà sur une nouvelle branche. Avec un des constructeurs automobiles du top 3 mondial, nous travaillons au véhicule empathique. Le véhicule empathique, c'est l'automobile connectée du futur. Connectée à la route, connectée à nous-mêmes, et dont l'habitacle va réagir en temps réel à nos états émotionnels et cognitifs. Tout cela pour notre sécurité et notre bien-être. Alors aujourd'hui, Neotrope ouvre son capital pour accueillir à son board les investisseurs qui sauront participer au développement de cet arbre, à la croissance de ses branches et à l'exploitation de ses fruits. Nous recherchons aujourd'hui 600 000 euros et le tour de table est bien avancé. Ces fonds vont servir à notre développement commercial et à l'international. Car notre marché est tout de suite mondial. Notre technologie n'est d'aucune culture, d'aucune langue, d'aucun territoire. Enfin, si, d'un seul et unique territoire. L'être humain. Mesdames, Messieurs, je suis Olivier Janin, dirigeant fondateur de Neotrope. Neotrope pour plus d'humanité. D'avance parce qu'elle n'est pas encore complètement formulée dans ma thèse déjà. En tout cas, j'ai une réaction entre effectivement la dimension humaine qui a été soulignée à la fin et aujourd'hui les cas d'usage qui sont principalement au service d'industriels et ça m'interpelle, même si effectivement c'est des gros marchés, c'est ce qui sera le plus bankable le plus vite et il faut ça pour vivre. En tout cas, je me dis que c'est quelque chose qui peut probablement ensuite servir l'humain plus fort. Si on va chercher des choses sur la connaissance de soi et des autres et comment aller chercher de l'harmonie entre 2 personnes, entre 10 personnes, 100 personnes. Voilà, je sais pas trop comment, mais je pense qu'il y a un champ d'exploration là-dessus qui pourrait être assez beau, tout simplement, et assez humain. Excellente remarque. Ce n'est pas une question, mais qui est une remarque que je prends avec toute sa valeur. Merci pour ça. Alors bon, l'industrie 4.0 du futur va aussi peut-être intégrer l'intelligence émotionnelle à ses process de production et à sa production raisonnée pour passer de la consommation de masse à une consommation plus personnalisée déjà, donc c'est déjà beaucoup. Après c'est vrai que notre outil, les cas d'usage de notre outil, notre technologie peuvent favoriser une conscience active de soi-même. Voilà, moi j'ai un bracelet autour du poignet qui vibre quand j'ai des émotions fortes, donc ça aide à rentrer dans une conscience active de soi-même. Et le terme harmonie, j'aime beaucoup dans votre remarque parce que je crois que l'intelligence émotionnelle, c'est un des axes de développement du XXIe siècle dans nos sociétés et que l'harmonie sociale peut venir aussi de la meilleure conscience qu'on a de ses émotions et de l'empathie qu'on peut pouvoir avoir pour celles des autres.